Salut à tous, aujourd'hui on va tester une imprimante un peu particulière, la MyCuisiny. Dans le carton, il y a premièrement un sachet avec du glaçage, il y a plusieurs parfums. Champagne, Irish Coffee, fruits de la passion et yaourt Amerana. Ensuite on a le carton de l'imprimante, avec premièrement les recharges de chocolat, donc on a du chocolat noir à l'orange, ensuite du chocolat rose, puis du chocolat bleu, du chocolat blanc et du chocolat noir nature, puis à la framboise et à la noix de coco. Ensuite on a deux revêtements de plateau, la buse et la cartouche de chauffe, le plateau magnétique, une clé micro SD vers USB, une petite pince, puis on a de l'alimentation. Ensuite on a le manuel avec les différents modèles d'impression, puis on a le manuel d'utilisation, et pour finir l'imprimante. Donc il n'y a pas de montage, il suffit juste d'enlever les mousses de protection, d'installer le plateau magnétique et de mettre les revêtements par-dessus. Quand on l'allume pour la première fois, on peut sélectionner sa langue parmi allemand ou anglais. Comme vous l'aurez compris, cette imprimante imprime donc du chocolat en 3D. Mais comment ça marche? On appuie sur le bouton pour faire apparaître les différents menus, puis on va sur produire un objet. L'imprimante nous demande si on veut imprimer, donc on dit oui, puis elle nous demande si on a déjà inséré la cartouche. Comme je ne l'ai pas encore fait, je dis que je veux le faire. L'imprimante fait un auto-home, puis on vient prendre une recharge de chocolat et on vient la couper en deux. On peut ensuite placer le chocolat dans la buse avec le petit bout en métal vers le haut. On peut en profiter pour manger les petites pertes. Puis on peut installer la buse sur l'imprimante. Et dire que l'on a bien placé la cartouche. La cartouche se met donc en chauffe pendant 10 minutes afin que toute la recharge de chocolat soit à la bonne température pour être imprimée dans les conditions optimales. Pendant ce temps, on peut regarder dans le manuel pour savoir quoi imprimer. Une fois les 10 minutes écoulées et le modèle choisi, on peut le chercher dans la micro SD. Puis il faudra extruder un peu de chocolat en tournant la molette, puis lancer l'impression. Et c'est parti! Une fois l'impression terminée, on peut déjà manger le surplus et attendre que le chocolat se fige en refroidissant un peu pour pouvoir le manipuler. Pendant ce temps, comme le chocolat est encore chaud, on peut continuer d'imprimer d'autres petites pièces, cela permet de ne pas attendre de nouveau 10 minutes que le chocolat chauffe. Voici d'autres impressions que j'ai pu réaliser avec. Les impressions à plat sont de très bonne qualité, cependant quand on imprime des pièces un peu plus complexes comme ce sphinx, il n'y a pas beaucoup de détails, mais c'est normal au vu de la taille de la buse et de la complexité du chocolat à être imprimé. Regardons maintenant ce que l'on peut faire d'autre avec cette imprimante. Alors à l'aide du numéro de série de la machine, j'ai pu me connecter au MyCuisiny Club. Le MyCuisiny Club nous permet d'avoir accès à une bibliothèque de modèles afin de trouver d'autres modèles à utiliser avec l'imprimante. Elle nous permet aussi d'accéder à des vidéos pour apprendre à utiliser l'imprimante, mais elle nous permet surtout d'accéder à des applications qui vont nous permettre de faire ce que l'on veut avec cette imprimante. On a premièrement l'option texte en continu. Cette application nous permet d'écrire du texte en attaché. Donc on peut choisir le texte que l'on veut avec la police que l'on souhaite et on peut augmenter la taille et le nombre de couches.
A côté, on a presque la même application, mais cette fois-ci, ce sont des lettres qui ne sont pas attachées. Puis on peut faire du dessin à main libre, donc il suffit juste de dessiner, puis d'imprimer. Et juste à côté, on a la même chose, juste que l'on peut insérer une image en fond pour la décalquer. Ensuite, on passe au mode expert. Ici, on peut insérer des STL. Dans la première application, cela va permettre d'imprimer le STL normalement. Donc j'ai fait un petit Benchy. Évidemment, la qualité d'impression n'est pas très belle, mais au moins on reconnaît le Benchy. De plus, on peut le manger, ce qui nous donne une quatrième dimension gustative à l'impression 3D. Dans le second, il va imprimer que la ligne externe du STL. Il faut donc un STL à plat. J'ai donc pris ce petit Benchy en 2D. Et le dernier va nous permettre de créer des moules pour y injecter de la garniture dedans, donc j'ai repris le même STL. Et on peut insérer le glaçage. Évidemment, je ne l'ai pas fait assez chauffer, de peur que le chocolat fonde, donc il est mal appliqué, mais ça reste pour autant très bon. D'ailleurs, on peut aussi l'imprimer sur des gâteaux ou bien sur des tablettes de chocolat pour la personnaliser par exemple. Il suffit juste de donner la hauteur du support à l'imprimante. Et on peut les manger, ce qui me permet de parler de la qualité gustative des produits. Les chocolats sont plutôt de bonne qualité. Heureusement car ils sont disponibles à un prix de 6 € les 100 grammes, ce qui fait cher pour du chocolat. Par la suite, on pourrait potentiellement imprimer un moule en TPU avec une imprimante 3D pour créer ses propres recharges. Cependant, il faut trouver le chocolat qui convienne à l'impression 3D, et à vos risques et périls. Ensuite, les glaçages sont aussi disponibles à un prix de 6 € les 100 grammes, ils sont aussi très bons pour ce prix. Bon, cette petite imprimante est super sympa, ce n'est pas tous les jours que l'on imprime du chocolat, mais je pense qu'elle est plus destinée aux pâtissiers voulant apporter un plus dans leur cuisine. Le fait de pouvoir imprimer du texte personnalisé peut être très intéressant pour eux. Cependant, il est dommage de devoir acheter des cartouches propriétaires de chocolat pour l'utiliser, cela rend l'imprimante beaucoup moins intéressante, surtout pour un chocolatier par exemple, qui ne peut pas utiliser son propre chocolat. De plus, cette imprimante est proposée à un prix commençant à 400 €. Je trouve ça cher pour ce que c'est, mais bon, ne serait-ce pas le prix de l'innovation ? Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!